tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Alors, en fait, ce soir, j'avais envie de vous parler du stress parce que ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Notamment, en fait, depuis que je suis tombée enceinte, enfin, où j'étais enceinte de mon premier fils, j'aime pas, je suis tombée enceinte, où j'étais enceinte de mon premier fils, et où, en fait, j'ai fait un espèce de pacte interne où j'ai décidé que je ne voulais plus courir, que c'était fini, que je voulais être plus calme. Ça ne veut pas dire que ça s'est fait du jour au lendemain, attention. Et en fait, je voulais vous partager ma journée d'aujourd'hui parce que je trouve qu'elle illustre bien l'évolution que j'ai faite, ce que j'ai compris, les déclics. Et du coup, aujourd'hui, j'ai compris un déclic de plus. Enfin, j'ai vécu, j'ai senti, j'ai vraiment vécu un déclic de plus. Et du coup, je voulais le partager parce que c'est les retours de vacances, la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle, la rentrée je sais pas quoi. Donc souvent, c'est des périodes où il y a beaucoup de stress. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait, en fait, il y avait différentes façons de voir le stress, mais il y en a une en tous les cas qui est sûre que c'est lié à une perception ou une attente qui n'est pas comblée. Et du coup, aujourd'hui, on est rentré donc avec les filles en voiture. Et on pensait, enfin moi dans ma tête, je pensais que le voyage allait se passer super bien, on partait tôt. Donc déjà ça a commencé, on part 1 heure plus tôt que prévu parce qu'une de mes filles a décidé qu'elle ne dormait plus. Donc du coup mon mari me dit, bah écoute là autant partir, hein, ça sert à rien. Donc on est parti 1 heure plus tôt. Donc on part. Et moi je m'attends à ce qu'elle prenne son bib, sa soeur aussi. Donc on est complètement décalés, mais c'est pas grave. Et qu'elle se rendorme. Et c'est pas le cas. Donc enfin au bout d'un moment elle se rendorme. Et puis je me suis dit, bon bah, comme elles se sont couchées tard, elles n'ont pas beaucoup dormi, elles vont au moins dormir 2 à 4 heures. Enfin, 3-4 heures. Et en fait, pas du tout. Au bout d'1 heure et demie, l'une des deux est complètement réveillée. Et là, elle se met à pleurer, etc. Donc le voyage que je devais faire à l'avant de la voiture, première étape, je passe à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, je fais un choix. C'est-à-dire, plutôt que de faire tout le trajet et de finir comme ça avec ma fille à l'arrière qui pleure ou qui geint ou qui chouine, vous l'appelez comme vous voulez, je préfère moi passer à l'arrière pour que les choses se calment. Donc je vais à l'arrière, les choses se calment un certain temps. On fait une pause, on se dit c'est cool, on fait la pause, donc du coup ça devrait aller après. Et là pendant une demi-heure elle se met à pleurer. En temps normal, dans ce genre de situation, j'aurais littéralement pété les plombs, je pense. J'aurais perdu mon calme parce que j'aurais été sous stress, parce qu'on est quatre dans une voiture et qu'elle pleure et que ceci, que cela, etc., 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 etc. Et en fait, pour une fois, j'ai incarné ce que disait Sophie Jacques, mais que je palpais pas forcément, ou en tous les cas qui n'était pas inné. Avant, il fallait vraiment que je fasse un effort conscient pour changer le chip, c'est-à-dire que on a tous le choix, dans toute situation, de choisir par exemple entre l'amour et la colère. Et là, en l'occurrence, c'était de choisir entre... Alors, en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, dans la voiture, je me suis mise à rire tellement je trouvais l'enchaînement des situations où on en était à un tel point que ça en devenait comique. Parce qu'en fait, il y avait eu plusieurs réveils dans la nuit. Enfin, bon. Et en fait, voilà, j'aurais pu choisir la colère, j'aurais pu choisir le stress. Mais spontanément, ce qui m'est venu, ce que j'ai incarné, c'est de... En fait, je rigolais de la situation tellement ça me paraissait énorme. Et ce qui a été encore plus enrichissant pour moi, c'est que du coup, ça aurait été dans le passé, ça aurait été un moment de tension avec mon mari, parce que forcément, quand l'un des deux se met en colère, même si c'est pas contre nous, mais contre les enfants, c'est pas agréable. On est bien d'accord, c'est des bébés, elles y sont pour rien. Ça n'empêche qu'on a tous nos limites et nos seuils d'acceptation d'un pleur, etc. Et personnellement, je suis la première à reconnaître que mon seuil comment dire, à accueillir les chouinements et les pleurs est très très faible. J'ai beaucoup de mal, tout de suite je sature très très vite. Et donc ce qui est génial, c'est qu'en fait ce moment qui aurait pu être mais un moment de crise, de pétage de plomb généralisé dans la voiture, on reprenait la route, il nous restait encore beaucoup de chemin. Au lieu de se transformer donc en moment pétage de plomb, tout le monde est tendu, tout le monde s'énerve, tout le monde pleure, ça s'est transformé en un bon souvenir, en un fou rire et un moment de partage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, en fait, on a le choix. Et pour le coup, en fait, pour une fois,
j'ai pas eu à réfléchir. Il y a des situations où parfois quand je sens l'énervement monter parce que la situation me stresse, parce que ça pleure trop. Je pense par exemple à l'endormissement, qui n'est pas toujours facile parfois, où moi ça me monte, il y a la sauce qui prend, là, je suis là, c'est pas possible, je vais dormir, il y a un moment où j'essaye d'avoir cette pensée de me dire, Audrey, tu choisis quoi? Tu choisis l'amour ou la colère? Audrey, tu choisis quoi? Et là, ce qui est génial, c'est que le clic, il s'est fait tout seul. C'était juste trop bien. Bonsoir, médium voyance, bienvenue parmi nous. Ce qui était génial, c'est que d'un coup, j'étais passée de devoir penser comment changer une situation à paf, le clic, il se fait direct. C'était waouh, c'était tellement agréable. C'était génial. Et du coup, la journée a continué avec de nombreuses péripéties, etc. Et du coup, ma fierté de ce soir, c'est que je pense qu'il y aurait quelques années, j'aurais vécu la même journée. Je pense que je me serais mise en colère, moi, parce que je suis responsable, 2 fois minimum, voire plus, voire même 5 ou plus. Je me serais probablement gueulée avec mon chéri, j'aurais crié sur des enfants, etc. Que là, en fait, finalement, tout a été fluide. Parce qu'à force de travailler dessus, en fait, de quotidiennement, de le conscientiser, etc. Donc, je vais bientôt vous proposer une masterclass, je pense, sur ce thème-là, parce que je pense qu'avec la rentrée, c'est un thème qui parle à beaucoup. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si voilà, c'est quelque chose, parce que je pense, moi, je vois vraiment une différence entre avant et aujourd'hui. Je tiens juste à préciser que ça ne veut pas dire que je ne m'énerve jamais, que je suis maître Yoda et que je suis toujours zen. Non, absolument pas. J'ai mes pétages de plomb, mes craquages. J'en ai eu la semaine dernière, j'en ai eu la semaine d'avant. Sauf que maintenant, j'ai identifié le pourquoi je pète les plombs. Je vais pouvoir soit agir dessus, soit l'accepter. Enfin, je vais pouvoir en faire quelque chose, etc. Donc, dites-moi si ça vous parle. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et pour tous ceux qui reprennent, que ce soit au niveau professionnel, de l'école, quoi que ce soit, plein de courage à tous et je vous embrasse très fort. À bientôt!